Après la culture, la voile avec Pauline Ferco. Bonjour Pauline. Bonjour Frédéric. La 44e édition de la solitaire, c'est fini. Et oui, ça y est, c'est fini. Les skippers sont arrivés à Dieppe samedi soir. C'est Adrien Hardy qui a remporté cette 4e et dernière étape. Mais le grand gagnant de la solitaire du Figaro 2013, c'est bien sûr Yann Eliès, qui a réalisé le meilleur temps au classement général en comptabilisant donc les 4 étapes de la course. Yann Eliès, heureux puisque c'est la 2e fois qu'il remporte la solitaire. On écoute sa réaction à son arrivée samedi soir à Dieppe. Jamais 203, c'est sûr que je reviendrai. De toute façon, rien que pour les émotions que ça procure. Je veux dire, passer de l'été cassé à 2 doigts de faire demi-tour et gagner ici à Dieppe, c'est un scénario incroyable. Puis des émotions fortes, super fortes. Et pendant ce temps-là, Pauline, les trimarans engagés dans la route des Princes se rapprochent de la Bretagne. Oui, effectivement, les multicoques sont en route vers Plymouth en Angleterre. Ils ont quitté l'Irlande ce lundi midi. Ils seront donc en Angleterre à Plymouth en fin de semaine avant de rejoindre Roscoff dimanche. Donc de traverser la Manche rapidement. Voilà. Et oui, on a vu le trimaran de Yann Guichard a subi un spectaculaire chavirage ce week-end. Pendant les petites régates en baie de Dublin ce samedi, le mode 70 Spindrift a chaviré. Le skipper impressionnant. Oui, le skipper Yann Guichard a été légèrement blessé. Son frère Jacques a subi 5 fractures du bassin. Les autres membres de l'équipage vont bien. Actuellement, le trimaran est remorqué vers la Trinité-sur-Mer. C'est son port d'attache. Et des plongeurs sont en train de rechercher les morceaux cassés du bateau sur les lieux de l'accident. Et enfin, Pauline, ce lundi, c'était le top départ de la Mini Transat. J'ai envie de dire enfin. Enfin, oui, parce qu'elle devait démarrer ce dimanche à Douarnenez pour cause de mauvaise météo. Ça a été décalé à ce matin, 8h. Donc les 56 duos de skippers se sont élancés vers le fameux caillou du sud de l'Irlande sur leur petit bateau de 6,50 m. La météo est plutôt calme, contrairement à ce week-end, et donc la course pourrait durer jusqu'à samedi prochain. Et on va faire un rendez-vous vintage pour terminer cette chronique. Ça se passe en Finistère. On peut dire ça, Frédéric. Ce week-end, les dinosaures de la planche à voile ont rendez-vous à la Jurassic Windsurf Cup à Port-Salle. C'est au programme des régates de vieilles planches à voile durant 2 jours qui rassemblent donc des windsurfers de toute la Bretagne. L'ambiance est garantie. Voilà, l'occasion de faire un saut dans les années 70 et les débuts du windsurf. Merci beaucoup, Pauline Ferco.